À la parole, Monsieur Pablo Iglesias Turion. J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour présenter ma candidature à la présidence de cette Assemblée. Ce Parlement est appelé à représenter la souveraineté de l'Europe et nous devons, mesdames et messieurs, être à la hauteur de ce que cela signifie aujourd'hui. Le rêve de l'Europe a été enterré à de nombreuses reprises, mais il a toujours réussi à se réveiller. Ce fut le cas il y a près de 70 ans. L'Europe s'est réveillée dans la résistance de ses peuples contre le fascisme, dans les survivants des camps de la mort, dans ceux qui ont donné leur vie pour la justice et la liberté. Des milliers de mes compatriotes qui avaient lutté pour défendre la démocratie en Espagne ont participé à cette lutte et à ce rêve de justice. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier en tant qu'Espagnol que les premiers chars qui sont entrés pour libérer Paris étaient guidés par des combattants espagnols. Aujourd'hui, alors que l'intolérance et la xénophobie nous menacent à nouveau, je voudrais faire valoir la mémoire européenne de l'antifascisme et celle de tous les peuples épris de liberté et de démocratie. Mesdames et messieurs, le meilleur de notre continent et de notre histoire commune, le meilleur de notre continent et de notre histoire commune s'est forgé dans les révolutions qui ont fait du peuple le sujet de droit face aux rois, aux dieux, aux nobles et aux grands propriétaires terriens. Le plus grand héritage de l'Europe est la volonté de ses citoyens d'être libres et de n'être les serviteurs de personne. N'être le serviteur de personne, mesdames et messieurs, c'est cela la démocratie. C'est pourquoi je dois vous dire aujourd'hui que les peuples auxquels nous devons les libertés et les droits sociaux ne se sont pas battus pour une Europe où les citoyens vivent dans la peur de la pauvreté, de l'exclusion, du chômage, de l'impuissance face à la maladie. L'expropriation de la souveraineté et la soumission au pouvoir des élites financières menacent le présent et l'avenir de l'Europe, menacent notre dignité, menacent l'égalité, la liberté et la fraternité, menacent notre vie commune. La création de nouvelles instances supranationales ne doit pas se faire au prix de l'incapacité des citoyens. Nos peuples ne sont pas des mineurs ou des colonies d'un quelconque fonds d'investissement. Ils n'ont pas conquis et défendu leur liberté pour la livrer à une oligarchie financière. Ce ne sont pas des termes abstraits, mesdames et messieurs. Vous connaissez tous le problème. Il est scandaleux de constater la facilité avec laquelle les lobbies au service des grandes entreprises se déplacent ici, ainsi que les portes tournantes qui transforment les représentants des citoyens en millionnaires à la solde des grandes entreprises. Il faut le dire haut et fort. Ce mode de fonctionnement est un vol de la souveraineté du peuple et une atteinte à la démocratie. Et convertit les représentants politiques en castes. Mesdames et messieurs, la démocratie en Europe est victime d'une dérive autoritaire. Dans la périphérie européenne, la situation est tragique. Nos pays sont presque devenus des protectorats, de nouvelles colonies, où les pouvoirs que personne n'a élus détruisent les droits sociaux et menacent la cohésion sociale et politique de nos sociétés. L'Amérique latine nous apprend que la dette extérieure est conçue pour être impayable et que les pays qui se sont le plus développés l'ont fait avec une annulation substantielle et un audit public de leur dette. Tout le monde dans cette Assemblée connaît la remise de dette accordée il n'y a pas si longtemps à l'Allemagne. Ce n'est pas seulement une question de justice, c'est une question d'intégration européenne et de démocratie. La dette est aujourd'hui un mécanisme de commandement et de pillage des peuples du Sud. C'est ce qui se passe dans les pays que certains appellent PIS, avec un racisme marqué. Mais je suppose que vous savez qu'il n'y a pas d'Europe sans ces peuples du Sud, tout comme il n'y a pas d'Europe sans ces peuples de l'Est, qui sont également soumis aux conditions difficiles de la Troïka, dont la trajectoire menace de détruire le projet européen, laissant une traînée de misère, de pauvreté et de violence. Mais il existe une autre voie, il existe une alternative aux politiques d'appauvrissement et de détournement de la souveraineté. Ce Parlement, en cette heure critique pour l'Europe, doit se montrer à la hauteur, il doit faire preuve de sensibilité et devenir l'épicentre d'un bouleversement démocratique dans l'Union européenne, un bouleversement qui mettra un terme à la dérive autoritaire de la Troïka. Ce Parlement doit exprimer la légitimité démocratique d'origine qui nous rassemble tous, la voix des citoyens et non les arrangements entre élites. Le Parlement ne peut être un lot de consolation ou une retraite dorée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne m'adresse pas à une assemblée de 5, 6 ou 7 groupes parlementaires. Je ne m'adresse pas non plus aux machines des partis. Je m'adresse à vous.
Mesdames et messieurs, parce que vous avez signé un contrat de responsabilité politique avec votre peuple, je m'adresse aux démocrates et à leur conscience. Notre première loyauté, à laquelle toutes les autres loyautés doivent être subordonnées, est envers les citoyens qui nous ont élus. Ils ne sont pas dans les couloirs de ce bâtiment, ni dans les hôtels qui entourent cette Assemblée, mais rappelez-vous, ils sont les souverains et tôt ou tard, ils demanderont des comptes sur ce qui a été fait en leur nom. Je m'adresse également et plus particulièrement à mes collègues des pays du sud de l'Europe. Vous avez vu les conséquences réelles des politiques imposées par la Troïka. Vous savez que les politiques d'austérité ont échoué. Nos pays ne sont pas pauvres, ils sont plus pauvres aujourd'hui, avec des économies détruites, des sociétés blessées par l'injustice et des institutions déchirées par la corruption et le discrédit. Vous savez qu'il est temps d'aider nos pays à se relever. Je vous demande, au moins aujourd'hui, de voter comme les Grecs, comme les Irlandais, comme les Portugais, comme les Italiens, comme les Tchèques, comme les Polonais, comme les Roumains, comme les Espagnols. Finisco presto, Monsieur le Président. Non seulement pour pouvoir regarder les gens en face quand vous rentrerez chez vous, mais aussi parce que vous défendrez l'Europe. Je vous demande de voter en sachant que beaucoup d'entre vous ne partagent pas ce détournement de la démocratie, en sachant que beaucoup d'entre vous sont sincèrement attachés au bien-être de leur peuple. Je vous demande de voter pour empêcher la grande coalition d'imposer l'austérité et le totalitarisme financier. Finisco dans 10 secondes. Je voudrais adresser un dernier mot aux citoyens et aux peuples du sud de l'Europe qui sont descendus dans la rue ces dernières années pour défendre la justice sociale et la démocratie. Aux millions d'entre vous qui ont dit « trop c'est trop » sur les places européennes, je veux dire que vous êtes la fierté, le cœur démocratique de l'Europe. Nous, les peuples d'Europe, nous avons connu des situations bien pires et nous sommes débarrassés des despotes. Je ne sais pas si aujourd'hui nous pourrons arracher la présidence de ce Parlement à la grande coalition, mais si vous nous poussez, je vous assure que nous gagnerons. Demain est à nous. Merci, Emilio.